Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On attaque le mois de mars, on est bientôt à la fin du meeting d'hiver, hein. Donc on fera un bilan sur ce meeting un peu plus tard sur une vidéo spéciale. Là pour le moment on peut faire le bilan du mois de février où je vous ai donné, et vous pourrez aller comparer ailleurs, c'est déjà pas trop mal, un tiercé sur 2, un quarté sur 3, un quintet sur 4. Le cheval béton que je vous propose, il est à 58% dans les 3 premiers et 74% dans les 5. Le copain à 80% dans les 5, il fait presque mieux que le béton. Le coquin, lui, un petit coup de moins bien ce mois-ci, il est à qu'à 21% dans les 5. La déception et le fantôme, ce sont quasiment des rayures puisqu'on est à quasiment 100% absent des 3 premiers. Et la dernière minute, allez, je vous la donne pas tout à chaque quintet, mais c'est 100% dans les 5 premiers. Je parle uniquement des quintets plus de trop, bien entendu, hein. Allez, vous êtes venus pour avoir un pronostic pour le prix Émile Alix Courbois qui se disputera à Vincennes ce jeudi sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Cette course s'adresse à des chevaux de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 400 000 euros. C'est donc un très bon lot de mâles, hongres et femelles, hein, qui vont s'affronter sur un seul échelon de départ avec des chevaux étrangers pour un petit peu complexifier le papier. Mais bon, je trouve que l'indice de confiance que je vais vous donner, il est assez élevé. On est à 4 sur 5. Il a fallu que je fasse un choix, je pense. Sinon, je pense que le tiercé est sûr, est dans le jeu, hein, à mon avis, hein. Alors, on y va avec la formule de 8 chevaux, le jeu combiné, hein, et ma base, ça sera le 7 Gaspard de Brion avec Mathieu Abrivard, hein. Il est déféré des 4, il est à 10 sur 14 dans les 5 premiers sur 2700 mètres grande piste et surtout il a un record de 11-9 sur ce parcours. Il va lutter pour la victoire sans incident, il est capable d'attendre comme il est capable de prendre la tête s'il le faut. C'est une course où il peut y avoir quand même des chevaux qui vont vouloir aller devant, donc il va essayer d'avoir une course d'attente, mais sans incident, il devrait confirmer sa dernière belle victoire acquise récemment, hein. Ensuite, pour s'opposer à mon favori, ça sera le 13 Goéland de Fort. Tout de suite, j'attire votre attention sur le fait qu'il court à 9 jours. Attention, hein. Ça y était déjà arrivé en novembre de courir aussi rapproché et après avoir fait une belle deuxième place dans le GNT, il avait couru à Mokanchi derrière, il avait été 8e, très décevant et il avait couru assez rapproché. Malgré tout, écoutez un peu, hein, il est à 14 sur 17 sur les 2700 mètres de la grande piste et plus. Et les 3 autres mauvaises courses, c'est 3 distancements, hein. Et sur ces 14 fois, il est une fois 4e, sinon c'est que des premières, deuxième places, hein. Dans les 2 premiers, hein. Donc je vais le mettre assez haut, voilà, mais il pourrait ne pas être là et j'en ferai pas une base, on va dire, même si les chiffres nous incitent à le retenir, bien entendu, hein. Et je le retire pas du tout de mon jeu. Alors attention, hein, un Bijon déféré des 4 au plafond des gains, il peut claquer une victoire, hein. Ensuite, on y va avec l'As Bilo Jepson. Il est à 8 sur 9 grande piste, donc 4 sur 4 sur le parcours des 2700 mètres grande piste et plus. Et c'est premier ou deuxième à chaque fois avec un record de 12-9. On va voir, il y a beaucoup de chevaux qui se tiennent en peu de fractions de seconde, hein, en record. Et notamment, il a bien couru le 27 septembre dans un lot similaire qui était fermé à 400 000 où il l'avait emporté, hein, en septembre, hein. Donc il devrait lutter pour les belles places, hein, même si c'est le numéro 1. Ne tenez pas compte du fait que ça soit le petit jeune, le moins riche de la course. C'est le plus jeune. De toute façon, ça a 6 ans. Donc il a le droit de participer à cette course-là sans problème, hein, il peut les regarder droit dans les yeux. Ensuite, on y va avec le 12 Falco d'Avaroche. Je l'ai mis un tout petit peu bas. Mais attention, hein, c'est 12 sur 13 sur les 2700 mètres grande piste déféré des 4, donc quasiment 0 faute. Sa seule contre-performance c'était le prix du Forez en janvier 2023 là, mais dans un lot qui était fermé à 595 000, hein. Donc ça n'a rien à voir. Là, il s'est fermé à 400 000, il est super bien engagé. Il a un record d'une 12-9, lui il n'a pas de seconde dans les mains non plus, ce qui m'incite à dire il sera dans les 3. Mais vous voyez, on a quand même Gaspard de Brion, lui c'est 11-9 et je crois que c'est Goéland Fort aussi qui a un très bon record sur ce parcours là. Donc je les ai placés un peu comme ça. Ensuite, ah oui, à chaque fois c'est déréglé là, pardon. Ça sera le 11 Gamay de Liton qui pour moi, le tiercé, sans défaillance, il devrait être dans ces 5 là. Vous pouvez tenter ces 5 là en tiercé, mais ça sera
pas trop fort en gain. Hein. Donc le 11 Gamay de Liton, il est à 15 sur 22 sur le parcours des 2700 mètres grande piste et plus, 10 sur 17 s'il est déféré des 4, record d'une 12 sites. Il a bien récupéré. Hugues Lévesque aurait bien aimé avoir Raffin, mais il a quand même la Gadec, il perd pas grand chose au change, on va dire. Et je le vois lutter pour les places de deuxième, troisième, quatrième, voilà. Hein. Et à partir de là, il a fallu faire des choix. Ma fameuse DS Noire, hein, que je vous avais mis quasiment dans les éliminés parce qu'elle vient de mettre fin à une série de 8 courses à Vincennes hors des 5. Mais elle a mis fin à cette série-là lors de son engagement quasiment le plus difficile, hein, où j'y croyais pas du tout. C'était beaucoup trop relevé. Elle a eu des circonstances de course hyper favorables où elle a pu avoir un boulevard pour se placer en 3e ligne à la corde. Et ça s'est ouvert dans la ligne droite et elle a bien fini. De peu, elle a pris la 4e place. Elle est à 11 sur 31 sur les 2700 mètres grande piste. Et si en plus elle est D4, elle est à 9 sur 24 avec un record d'une 12-7. Donc sa place, elle est à l'arrivée également, mais il lui faut le bon parcours. Hein. Ensuite, le 8 El Greco Bello. J'aurais pu ne pas le mettre si ça n'avait pas été Johan Le Bourgeois qui va essayer de le faire démarrer et de bien le placer assez proche de la tête et le cacher absolument. Il ne va pas faire tête et corde parce que il est moins bien sur ce parcours de tenue. Ça aurait été sur 2850 mètres, ça aurait été encore moins bien, je pense. Il est mieux sur 2100. C'est simple, il a que 3 sur 10 hein, sur les 2700 mètres grande piste et plus. Et encore, c'est 3 fois sur 10, c'est que des 5e places, pas mieux. Mais un record d'une 12-7 lui aussi. Donc, à ne pas éliminer pour moi. Hein. Et ensuite, on va terminer par Al Capone Steka, qui a pour lui d'avoir beaucoup de fraîcheur. Il a peu couru cet hiver. Il n'est pas ridicule dans le Jean-René Goujon, malgré une 10e place, je crois. Hein. Vérifions ça tout de suite. Al Capone Steka, oui, 10e, voilà. Par contre, il a couru ce jour-là en 11-2 et son record c'est 11-1. Donc il est au top de sa forme. Parfois, attention, sa mise en jambe peut être délicate. Il a quelques distancements sur les parcours à la volte sur les 2700 et 2800 grandes pistes. Sinon, il peut être capable de prendre un départ canon également. Hein. Il a un record, écoutez un peu, de 12-8 lui sur 2700. Donc il a des atouts. Il est à 7 sur 13 sur ces parcours-là de tenue de la grande piste dans les 5. Plépé Cloquin qui va le découvrir va lui donner une sage course. Il peut s'emparer d'une 4-5e place. Hein. Et le regret du coup, j'ai mis de côté Fakir de Mahé, qui a très bon cheval, mais qui vient de prendre un petit break, qui rentre du 14 janvier, après 2 courses je crois décevantes, 7e et 12e. Il vient de finir 12e à 9 contre 1 en 14-2, en finissant très péniblement sa course. Il est tout de même D4 ici, hein, déféré D4, et il a 11 sur 21 sur les 2700 mètres grande piste, avec un record de 1-12-8. Et 16 sur 25 quand il est déféré des 4. Hein. Donc record d'une 12-8 avec de la fraîcheur sans être préparé spécifiquement pour cette course-là. Même en étant des 4, j'ai pris un petit risque. Hein. Donc voilà. Hein. Ensuite, donc, alors voilà, les probabilités d'arrivée de rapport quintet plus désordre en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. Ça nous donne des rapports quintet plus désordre, 57% de probabilité que ça soit de 0 à 100. Et après, vous voyez, 20% pour que ça soit de 100 à 200. Donc, ça nous fait quasiment 80% que le quintet plus désordre ne dépasse pas les 200 €. Hein, attention. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas plus. Regardez, il y en a déjà eu. Le premier favori est une base assez solide. Hein. Le deuxième favori, un petit peu moins. Et la présence, comme d'habitude, du premier et deuxième favori, elle n'est pas du tout obligatoire en tierce écarté. Quintet une fois sur 2. Et au moins un cheval plus de 7e favori, on va surtout l'attendre en 4e, 5e position dans le quartet quintet. 8 fois sur 10, donc il va falloir aller chercher des chevaux ici. C'est pour ça je vous mets le 10, le 8. Le 5, pour moi, il a été bien en décembre et depuis c'est nettement moins bien. Alors qu'en décembre, il était battu de peu par un certain Usain Bolt qui a couru le prix de Munich fermé à 515 000. Avant, il faisait des belles courses derrière Blef Dipa vers Nice-Sage-Griffe. Il a été premier devant Coxhill en août 2022. Donc, il n'est pas à interdire, quoi. Après Ingo, il est décevant. Maintenant, il est chargé en gain. Il va falloir qu'il vise beaucoup plus juste dans ses engagements. Là, il n'est pas très bien engagé. Alexandre Briffard lui a préféré nettement le 1, Billo Jepson, et on le comprend. Et il le met seulement en 8e dans son prono. Donc Ingo, très difficile. Et 6, le JMB, il a un émoji rouge. Et le 2, Divine Monceau, a d'autres objectifs, donc pas pour aujourd'hui. Le béton, donc ça sera Gaspard Embryon pour poursuivre une belle série. Ensuite, Falco d'Avaroche, à mon avis, c'est quasiment un coup sûr dans le quintet.
Le coquin du quintet à belle cote, j'espère ne pas être à l'envers avec des S noirs. Quand je la joue, elle est pas là, et quand je la joue pas, elle est là. Donc on va la jouer là en coquin, il y aura plus de 30 contre 1. Ensuite la déception, ça pourrait être Ringo comme je viens de vous dire, et les 2 fantômes que j'élimine. On se retrouvera jeudi, demain donc, pour le quintet de vendredi qui aura lieu à Quinques-sur-Mer, je crois. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et faites grandir la chaîne. À bientôt.